gang, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui... Attention cœur. Bah, ça ballotte bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la collecte. Donc là, ça va être deux vidéos consacrées à mes films d'enfance. Donc la première, ça va être vraiment sur les films. Et la seconde, ce sera sur ce qui est dessin animé. Donc on va commencer sans plus tarder avec un premier coffret des films que j'ai découvert avec mon père. Donc la trilogie Karate Kid. Donc vraiment excellent. Un jeune qui s'initie à l'art du karaté avec un prof d'arts martiaux. Donc vraiment cultissime et génial. Donc la trilogie Karate Kid. On enchaîne avec le 7e voyage de Simba. Donc je vous l'ai présenté tout récemment dans le coffret Ray Harryhausen. Donc voilà, donc là, le 7e voyage de Simba dans l'édition 50e anniversaire. Donc énorme souvenir d'enfance celui-ci. J'ai tué la VHS. Ensuite, le 2 et le 3, je sais pas où il est dans la vidéo, mais là c'est le premier Tortue Ninja. Donc plaisir coupable, un film vraiment pas terrible, voire même plutôt mauvais, mais tellement nostalgique de ce film là. C'est de Steve Barron et ouais, c'est une bonne adaptation des Tortues Ninja quand même. C'est produit par Raymond Shaw qui a produit Nicky Larson avec Jackie Chan, qui est aussi un bon gros nanar. Donc les Tortues Ninja. Ensuite, le flic de Beverly Hills 3, je vous ai présenté sur les vidéos collection action le premier, le 2 je crois que je l'ai pas, et le 3 qui est tout bonnement mon préféré, avec Alice World, Wonder World, voilà. Vraiment excellent celui-ci. C'est de John Landis. Ensuite, La Ville amour les vaches, je vous en ai déjà parlé, City Slackers de Ron Underwood, j'adore ce film. Je l'ai découvert avec mon oncle, celui-ci, donc avec Billy Crystal, Daniel Stern, Bruno Kirby, Jack Palance. Vraiment excellent, un groupe de potes qui s'en vont faire un trip western entre amis. Vraiment génial, franchement, et la suite est très bonne aussi lors de Kubrick. Casper l'apprenti fantôme, donc le second film, pareil, une vraie Madeleine de Proust. Petite préférence bien évidemment pour le premier, mais ce deuxième est vraiment très bon, avec notamment Steve Guttenberg, qu'on retrouve dans Cocoon. Donc film de Sean McNamara, et assez difficile à trouver celui-ci. Donc Casper l'apprenti fantôme. Ensuite, pareil, étudié à l'école en primaire je crois, donc La guerre des boutons de Yves Robert, cultissime, hein, si j'aurais su j'aurais pas venu. Je préfère la version La guerre des boutons ça recommence, qui est une version je crois irlandaise, hein, qui est introuvable en DVD. Et donc voilà, La guerre des boutons d'Yves Robert, génial. Ensuite, celui-ci, je pense qu'il n'y a pas énormément de monde qui connaissent, donc Les Dinosaures ou Dinosaur Story, film de Brett Thompson. Et ouais, c'est vraiment excellent aussi, quoi. C'est un groupe de jeunes qui sont passionnés par la série animée Les Dinosaures, et qui part le père d'un d'eux est scientifique et met en point une machine pour traverser les dimensions. Et par je sais plus quel biais exactement, ils vont se retrouver propulsés dans le monde des dinosaures pour sauver Rex, qui est sur le point de mourir. Et vraiment génial, quoi. Mais je pense que c'est pas un film qui plairait à tout le monde, faut l'avoir vu enfant je pense pour vraiment l'apprécier, parce que ça a quand même pas mal vieilli, mais voilà, là aussi encore un énorme plaisir coupable. Ensuite, on enchaîne avec du lourd, avec Bébé part en vadrouille. Petit bijou de Patrick Red Johnson, avec notamment Joey Mantegna, Joey Pantoliano, Baby's Day Out. Donc voilà, vraiment génialissime, dans la lignée des Maman j'ai raté l'avion, tout ça. Donc c'était en 94, c'était l'âge d'or de ce genre de comédie, production de John Hughes. Donc voilà. Ensuite, le livre de la jungle, la version que je préfère, je crois que c'est la plus vieille version. C'est la version de 1942, 3 avril 42 exactement. Voilà, je l'avais découvert sur Canal+, et je suis bien content de l'avoir ce DVD, parce que pareil, il est vraiment presque introuvable, quoi. Donc le livre de la jungle chez Canal+ vidéo. Ensuite, un Spike Lee que je parie que peu de personnes connaissent. C'est un des plus intimes, on va dire. C'est avec Alfred Woodward, Delroy Lindo et notamment Spike Lee qui joue aussi dedans. On suit une famille dans le quartier de Brooklyn, et c'est vraiment génial, quoi. C'est une petite chronique sur une famille, c'est super intéressant, on rit, on pleure, un vrai bon moment ce film. Ensuite, L'Appel de la forêt, ma version préférée, parce qu'il y en a plusieurs versions. Donc c'est avec Charlton Heston et Michel Mercier, bien évidemment d'après le roman de Jack London, et c'est réalisé par je sais pas. Voilà, donc vraiment excellentissime, un peu comme Cro-Blanc, tout ça. Génial.
Les valeurs de la famille Adams, qui est mon préféré des deux. J'ai pas le deuxième d'ailleurs, film de Barry Sonnenfeld, qui a notamment fait, je crois, Men in Black, hein. Avec John Cusack, Christina Ricci et Christopher Lloyd dans le rôle de Fetty. Donc la famille Adams, les valeurs de la famille Adams, excellentissime. Hop. On enchaîne avec un excellent film encore de, je crois, Roman Polanski. Si je dis n'importe quoi, c'est pas Roman Polanski ça. Je sais plus. Rémi Harlin, voilà, rien à voir, je confonds avec juste Pirate. Donc L'île aux pirates, d'ailleurs je sais pas si je vous présente, j'ai déjà présenté Pirate je crois. L'île aux pirates, voilà, excellentissime, gros souvenir aussi d'enfance avec Gina Davis, Matthew Modine, un des premiers films d'aventure que j'ai vraiment pris plaisir à découvrir. Donc pareil, des années 90 je crois, début 90 par là. Donc ouais, L'île aux pirates, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Ensuite un excellent animé, Le Géant de Fer. Vraiment vraiment génial celui-ci. Alors je sais plus qui l'a réalisé, mais pareil c'est quelqu'un de vachement connu aussi. Voilà l'histoire d'un petit garçon et de son meilleur ami qui a un immense robot. Donc ce film est mentionné énormément clin d'œil dans le Ready Player One de Steven Spielberg. Donc Le Géant de Fer. Un des meilleurs films des frères Farrelly, et c'est le premier que j'ai découvert très jeune sur kiosque à l'époque, et je me suis vraiment régalé. C'est le Mari à tout prix, donc un pur bijou ce film, There's Something About Mary. Ma découverte de Ben Stiller et le second film que j'ai vu de Cameron Diaz après avoir vu The Mask. Voilà, j'étais amoureux d'elle, hein, très jeune, donc Mari à tout prix, excellent. Une de mes comédies préférées, un pur bijou de Blake Edwards avec Monsieur Peter Sellers, pardonnez-moi du peu, The Party. Un bijou d'humour, et notamment toute la scène avec l'éléphant, c'est une vraie satire des États-Unis et de leur toute puissance, on va dire. Rien que la scène d'intro quand il est sur le tournage, enfin c'est dément. Ce film est vraiment génial. Bird in Nam Nam. Theodore Rex, voilà, je vous l'avais présenté en VO, je vous l'avais dit que je l'avais aussi en VF, donc il est 9 sous blister, donc excellent avec Whoopi Goldberg. Hein. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément énormément de monde qui connaît, mais les générations 80-90, vous le connaissez forcément. Ensuite, le meilleur des Casper de Brad Silberling, voilà, avec Bill Pullman et Christina Ricci. Donc vraiment génial. Celui-ci, pareil, vraie Madeleine de Proust. Production Amblin, un film de 95 que je vais pas tarder à montrer justement à mes filles. Donc excellent. Ensuite, pareil, encore un énorme souvenir d'enfance avec Macaulay Culkin, Richie Rich, film de Donald Petrie, avec notamment Jonathan Hyde, voilà. C'est un enfant de riche en fait, ses parents vont partir, vont avoir un accident d'avion, et son manoir, lui, va devoir le protéger contre des méchants, quoi. Donc c'est vraiment excellent, c'est les grandes heures de gloire de Macaulay Culkin, hein. Je crois que Maman j'ai encore raté l'avion, c'est en 92, en 93, celui-ci c'est 94, donc c'est vraiment dans la foulée, et c'est vraiment excellent. Je l'avais vu sur Canal Plus à l'époque, et pareil, DVD pas super facile à trouver. Donc Richie Rich, très bon. Le troisième volet des Gasper en film, donc Casper et Wendy, avec notamment qui c'est le méchant, George Hamilton qui fait Desmond Maléfique. Il y a Shelley Duvall, voilà, Casper meets Wendy. Vraiment très bon, et c'est comment elle s'appelle la chanteuse, Hilary Duff qui fait Wendy. Voilà, la toute jeune Hilary Duff. Donc très sympa aussi. De toute façon, les trois Gasper sont vraiment bons. Professeur Folding, cultissime à Eddie Murphy, film de Tom Shadyac, donc voilà, génial, sûrement mon Eddie Murphy préféré, la famille Folding et le professeur Folding. Ensuite, le meilleur Astérix et un petit bijou de film français par Alain Chabat. Tout est culte dans ce film, les personnages, les dialogues, tout est culte, génialissime. Ensuite, on enchaîne avec Big, pareil, énorme souvenir d'enfance, film de Penny Marshall, qui est le premier film que j'ai découvert avec Tom Hanks, et quelle belle claque, quoi. Vraiment très belle histoire, avec notamment Elizabeth Perkins et John Hurd. Voilà, un Big, je pense que tout le monde connaît. La scène avec le piano restera vraiment mythique, quoi. Voilà. Hop. Ensuite, Rudy, qui est un film que je parie que pareil, peu de monde connaît, film de fin 90, je dirais, peut-être tout début 2000. C'est un peu dans la lignée de Babe, c'est un peu le même genre, sauf que le cochon parle pas, donc c'est une famille qui est attachée à un cochon et qui vont le protéger, quoi. Un très beau film. Il y a deux versions de Rudy, hein. Celui-ci est vraiment différent de l'autre qui est sorti.
Power Rangers le film, pareil, là aussi un énorme souvenir, un énorme Madeleine de Proust. Le film est vraiment pas terrible, hein, mais je sais pas, déjà la BO, voilà, il y a du Red Hot, il y a du Van Halen. J'adore ce film. Voilà, j'aimais beaucoup la série Mighty Morphin Power Rangers, la seule que j'aime bien. Et ouais, le film c'est vraiment dans la lignée, quoi. C'est un film de 95 et c'est directement après l'arrivée du Rangers blanc, donc excellent Power Rangers. Ensuite, Beethoven 2, suite direct du premier Beethoven, donc celui-ci c'est de Rod Daniel. Voilà, c'est peut-être une petite préférence pour le deuxième. J'aime beaucoup toute la deuxième partie du film avec le concours de hot dog, tout ça. Et ouais, vraiment excellent. Et la méchante dedans, elle est quand même connue. Il y a Chris Penn, Bonnie Hunt, Charles Grodin qui est le père. Voilà, c'est production Ivan Reitman. Donc Beethoven 2. La vie est belle, je vous ai déjà présenté l'édition collector. Voilà, je l'ai aussi en édition simple, comme ça, dans mes films préférés. Parce que pareil, Madeleine de Proust, j'ai vu ce film, j'avais 10 ans. Et ça a été une vraie claque, quoi, une vraie découverte du beau cinéma. Ensuite, Maman j'ai encore raté l'avion. Maman j'ai raté l'avion, il est plus loin, donc celui-là je vais pas m'attarder plus longtemps, hein. Petit bijou de Chris Columbus, mon préféré des deux. Voilà. Ensuite, on a le cultissime Un Nadja dans la ville, donc celui-ci est génial, de Hervé Palude, avec Patrick Timsit et Thierry Lhermitte. Je pense que pareil, tout le monde connaît ce film, donc je vais pas m'attarder plus que ça. Et Ludwig Briand qui joue l'Adja est vraiment excellent aussi. Puis il y a Ariel Dombal et Miu Miu, entre autres. Pinocchio, mon adaptation préférée de Pinocchio. Je sais qu'il y en a deux qui sortent là cette année, une de Del Toro et une de Benigni, il me semble. Je suis hyper curieux de voir ça. Donc celui-ci est vraiment génial. Pinocchio. Flipper, voilà, dérivé de la série directement, donc film de Alan Shepard, avec notamment Isaac Hayes et un tout jeune Elijah Wood et Paul Hogan, hein, Monsieur Crocodile Dundee, qu'on voit ici. Donc voilà, excellent, hein, Flipper. Une belle valeur sûre. Film avec des animaux comme ça, il y en avait pas mal dans les années 90 et c'était vraiment cool. La Cité de la Peur, voilà, génialissime, pareil, je vais pas m'apesantir plus que ça, mais je l'ai découvert aussi très jeune et c'est aussi le film peut-être qui m'a initié aux vraies bonnes comédies, on va dire. Ensuite, un autre excellent film, Jason et les Argonautes, orchestré au niveau des effets spéciaux par Ray Harryhausen. Au niveau de la réalisation, c'est Don Chaffef, voilà. Bon voilà, génial, l'animation des créatures est excellente. C'est un putain de bijou de cinéma aussi, les squelettes, je me rappelle les squelettes quand j'étais petit, qu'est-ce qui me faisait flipper. Donc voilà, Jason et les Argonautes. Vous entendez, ma fille en fond sonore qui fait l'animation musicale. C'est pas mal, c'est un rapport avec les films d'enfance. Peut-être que plus tard elle vous fera une vidéo avec ses Peppa Pig et compagnie. Ah ben, ça va pas tomber si tu touches pas. Ensuite, les Goonies, pareil, petit bijou de Richard Donner, produit par Chris Columbus, qui est pas un film que j'ai vu plus que ça, mais qui m'a quand même marqué enfant, voilà, avec Sinoc bien évidemment, donc les Goonies, hein, je vais pas m'apesantir plus que ça. Ensuite, un autre petit bijou de Frank Oz, L'Indien du placard, donc pareil, un petit bijou vraiment génialissime. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille de le voir parce qu'il passe encore très bien, je trouve. Et l'agneau au musée s'en est un peu inspiré pour pas mal de trucs, je trouve. Donc voilà, l'Indien du placard. Un autre petit bijou de Gore Verbinski, La souris, avec Christopher Walken, mais surtout Lee Evans et Nathan Lane. Vraiment génial ce film, je vous le conseille. Une excellente comédie, très Tex Avery, très cartoonesque. Je surkiffe ce film. Film de 98, voilà, j'avais 9 ans. Babe, on en parlait tout à l'heure, film de George Miller, réalisé par Chris Noonan, mais produit par George Miller. Voilà, le cochon qui parle, pareil, cultissime, je pense qu'un peu tout le monde a vu ce film, ou au moins entendu parler. Le flic à la maternelle, qui est le premier, je pense, film que j'ai découvert avec Arnold Schwarzenegger, donc réalisé par Ivan Reitman. Je préfère, moi, le Schwarzenegger de la comédie. La course aux jouets, jumeaux, non, Junior, je crois, flic à la maternelle. Même la Action Hero, il y a des côtés comiques. Donc voilà, Flic à la maternelle. Excellentissime. Pas vu la suite, je crois que c'est Dolph Lundgren, il me semble. Maman, j'ai raté l'avion, on en parlait tout à l'heure. Donc voilà, Chris Columbus, le premier volet. Mathilda, encore une fois, un énorme souvenir d'enfance, celui de 95. Voilà, j'avais 6 ans.
Madame Le Gourdin me terrorisait quand j'étais enfant. Voilà, puis c'est dans ce film que j'ai découvert Danny DeVito et j'en deviendrai fan par la suite. Voilà, c'est adapté d'un roman de Roald Dahl. Roald Dahl qui est quand même celui qui a écrit Sacrée Sorcière, mais surtout Charlie et la chocolaterie et James et la grosse pêche, par exemple. Voilà, Mathilda, un petit bijou aussi. Il en reste quelques-uns concernant les films. Donc là, c'est 3 films qui sont indissociables. Donc du coup, je vais les mettre ensemble. C'est la saga des 3 ninjas. Donc on a celui-ci, c'est le 2, les 3 ninjas se révoltent. Voilà, donc pareil, hein, c'est un film de 95, donc là aussi j'avais 6 ans. Je les ai bouffés, les VHS là, des enfants qui s'entraînent à l'art du kung-fu avec leur grand-père et qui vont se faire attaquer par des brigands, quoi. Vraiment excellent. Les 3 ninjas contre-attaque, voilà, donc très bon aussi. Celui-ci, 94, donc non, c'est celui-ci le premier alors. Voilà. Et le 3e, dans un parc d'attractions avec Hulk Hogan en méchant, et c'est vraiment génial. Un peu dans sa période Monsieur Nounou. D'ailleurs, Monsieur Nounou que j'aimerais beaucoup avoir en DVD, mais qui n'existe pas du tout, pour ainsi dire introuvable. Voilà, il en reste 5-6, donc on enchaîne avec un excellent coffret de 2 très bons films. Le premier, Les Pires à Feu de Brian Levant avec John Goodman, comment s'appelle-t-il, Rick Moranis, voilà, entre autres. Génialissime. Et le second que j'aime beaucoup aussi, avec le petit extraterrestre, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, je sais plus, Gazou, je crois, Gazou, ouais. Les Pires à Feu et Les Pires à Feu à Rock Vegas, donc dans un pareil, un duo pack qui est pour ainsi dire introuvable. Hop. Pirate, on en parlait tout à l'heure, donc le voilà, le fameux Pirate de Roman Polanski. Voilà, génial aussi, un celui-ci, hein. Je crois que c'est Bob Hoskins, non c'est pas Bob Hoskins du tout. Comment s'appellent les acteurs, hein? Charlotte Lewis, Damien Thomas, ouais c'est pas du gros casting. Mais voilà, excellent film de pirate, d'aventure. Pareil, il est de quand? Il est de... non, il est pas de 2009, c'est pas possible. Ouais, il doit être de mieux fin 80, 90 par là quoi. J'arrive pas à voir la date. Donc voilà, pirate, petit bijou aussi. Le Petit Vampire, encore une fois, une grosse Madeleine de Proust, un film de Uli Edel, donc pas connu, avec Jonathan Lipnicki, donc le petit garçon de Stuart Little, que j'aurais aussi pu vous prendre et qui est ailleurs. Vraiment excellent, une très belle histoire, j'aime beaucoup Le Petit Vampire. On termine avec 3 DVD, le premier, Les Tortues Ninja 1 et 2, donc le premier de Michael Pressman et le second de Stuart Gillard. Voilà, le premier qui est vraiment cool. Et voilà. Donc ça c'est le 2 et le 3, pardon. Donc, voilà. Le troisième c'est au Japon féodal il me semble. Le Retour de Mary Poppins, donc il était avec, donc je l'ai pris mais toujours pas vu, celui direct de Mary Poppins qui pour le coup lui est un gros souvenir d'enfance. Il n'est pas dans les films que je vous présente dans la prochaine vidéo, j'ai oublié de le prendre. Et pour finir, le Jack Frost, j'aime beaucoup, de Troy Miller avec Michael Keaton. Une très belle histoire. Le film est quand même bien critiqué sur les différents sites de critique internet. Mais moi j'adore ce film, vrai souvenir d'enfance encore une fois. Voilà les amis, une vraie belle longue vidéo pour vous parler de petits bijoux qui m'ont vraiment marqué pendant longtemps. Donc la prochaine ce sera le même, peut-être un poil plus court, ce sera les dessins animés, mais là encore il y a beaucoup de choses à en dire. Donc nous on se retrouve très prochainement et ok, Joël Nonaniv, ciao fucking ciao.